Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide de MindView 7 sur la gestion de projet. Cette vidéo suppose que vous ayez une connaissance de base des fonctionnalités de MindView 7 et vous allez apprendre ici comment transformer le brainstorming de votre projet en plan d'action, comment créer le WBS, ajouter des informations aux tâches et planifier dans une vue Gantt. Vous apprendrez aussi à créer une ligne de temps, réaliser un rapport de projet et exporter vers Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Microsoft Project. Donc on commence avec une mind map classique qui comporte 4 branches principales et à chacune de ces 4 branches sont associées des sous-branches. Donc dans cet exemple, j'ai ajouté la numérotation qui formalise l'ordre de lecture de la mind map. L'ordre de lecture, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a un planning, 2 marketing produits, 3 communications, 4 ventes. Et vous pouvez retirer cette numérotation en venant ici cliquer sur aucune numérotation. Mais cette numérotation elle est très importante pour les chefs de projet, notamment lorsqu'ils basculent dans la vue Gantt ou quand ils transforment la mind map en Work Breakdown Structure. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, transformer notre mind map en WBS. Et pour cela je vais aller dans Affichage, Vue Map et sélectionner ici Organigramme. Donc maintenant j'ai mon WBS avec les phases principales de mon projet clairement identifiées et les tâches qui sont associées à chacune de ces phases. Donc la prochaine étape maintenant c'est d'associer les tâches avec des ressources. Donc pour cela je vais ouvrir l'onglet tâches temps ici à droite de l'écran. Alors je commence toujours par choisir le type de document dans lequel je veux travailler. Par défaut c'est gestion de projet. Donc le type de document gestion de projet c'est celui qui est nécessaire pour travailler ensuite dans un planning de Gantt. Ce mode gestion de projet il implique également qu'on travaille par défaut sur des semaines de 5 jours ouvrés, 40 heures par semaine. Donc quand je descends tout en bas de mon panneau tâche temps, j'ai ici information sur le projet. Et c'est là que je peux entrer la date du début de mon projet. Donc je vais laisser ici le 5 juin. Et je peux ensuite également ajouter des ressources à mon projet en cliquant ici sur ressources du projet. Donc je vais marquer ici par exemple Bob, Brandon, Jane, Marc. Donc comme vous pouvez le voir également, vous pouvez également intégrer leurs adresses email et puis les taux horaires. Donc dans cet exemple, j'ai ajouté les adresses mail de mes ressources. Je peux également importer mes ressources directement depuis mon carnet d'adresses, depuis l'Active Directory ou depuis le Shared Workspace. Alors le Shared Workspace c'est l'espace collaboratif qui est lié à MindView. Et donc si vous avez un compte Shared Workspace, vous pourrez également importer les ressources depuis ce compte. Alors je peux également changer le calendrier du projet. Ça me permet de changer le nombre d'heures travaillées par jour, par semaine, le nombre de jours travaillés par mois. Et puis je clique ici sur calendrier du projet. Je vais pouvoir modifier les horaires de travail à la journée près. Et par exemple ici je sélectionne le 15 juin. Je clique sur effacer et ça me permet d'ajouter ce jour en tant que vacances. Si je clique sur la petite flèche ici, je peux même personnaliser les calendriers pour chacune des ressources. Ensuite, il est très simple d'ajouter des informations pour chacune des tâches. Donc je fais simplement un clic gauche sur la tâche. Et ensuite, je vais pouvoir venir planifier directement dans le panneau tâche temps. Donc vous avez ici la possibilité de changer la durée de la tâche. Vous pouvez sélectionner l'échelle. Vous changez la date de début également. Et selon la durée que vous choisissez, la date de fin est calculée automatiquement. Donc vous pouvez également choisir choisir d'abord une date de fin. Et ensuite, quand vous modifiez la durée, c'est la date de début qui est mise à jour automatiquement. Donc je peux également choisir une priorité pour ma tâche, formaliser un état d'avancement de la tâche à l'aide d'un pourcentage, la progression. Et puis là, je vais aller sélectionner la ressource qui va travailler sur la tâche, par exemple Bob. Et quand vous sélectionnez la branche, vous pouvez faire apparaître ces informations directement sous la tâche avec afficher masqué ici. Je vais faire par exemple apparaître la date de début et de fin. Je vais faire apparaître la progression
Et puis également, je vais faire apparaître la ressource. Ça apparaît directement sous la branche. Je peux continuer à planifier mes tâches. Je sélectionne budget. Je mets une durée. Je vais le faire démarrer le 15 juin. Et puis je vais réaffecter à nouveau Bob à cette tâche. Alors là, j'ai devant mes yeux une mind map où j'ai ajouté des informations pour chacune des branches. Donc ça peut être intéressant de faire apparaître toutes ces informations directement sur la carte. Donc là, je vais aller dans l'onglet affichage, afficher masqué, et je vais pouvoir cocher les informations que je veux faire apparaître directement sous les branches. Donc regardez, je les ai fait apparaître ici. Et en fait, au niveau des branches parents comme planning, on a calculé automatiquement les informations de planification en fonction de ce qui a été décidé pour les tâches, pour les sous-branches en fait. Si je vais ici sur la racine, même chose, les informations résument l'ensemble du projet. Je peux également continuer à mettre à jour la progression de mon projet directement ici sous les branches. Et ça vous montre en fait que MindView est un outil de planification très puissant parce que quand vous mettez à jour la progression ici, ça se met à jour automatiquement au niveau de la branche parent. Alors bien entendu, vous allez pouvoir ensuite continuer à planifier votre projet dans un planning de Gantt. Je clique ici sur Gantt. Et donc sur votre gauche ici, vous retrouvez l'organigramme des tâches tel que vous l'avez défini dans le WBS. Vous retrouvez la durée, les dates de début, les dates de fin. Si j'agrandis ici mon tableau, vous retrouvez plus de colonnes. Et vous pouvez même ajouter encore plus de colonnes en faisant un clic droit ici et en allant cocher ou décocher si vous voulez masquer différentes informations. Alors dans ce tableau, vous pouvez également déplacer les colonnes, les réorganiser. Par exemple, là je prends la colonne ressources, puis je vais la déplacer en première position. Donc ensuite, vous pouvez planifier ou plutôt mettre à jour la durée des tâches directement sur le calendrier ici à droite. Donc tout simplement avec le bord droit de la tâche, vous agrandissez, donc vous augmentez la durée ou vous réduisez la durée d'une tâche. Directement dans le tableau ici à gauche, vous pouvez changer l'ordre des tâches. Vous pouvez basculer en planification manuelle ou automatique. Et puis également ici faire apparaître le chemin critique de votre projet. Alors ce que je vais pouvoir faire facilement ensuite, c'est formaliser des liaisons entre les tâches par un lien de glisser-déposer d'une tâche à l'autre. Et donc ainsi vous créez vraiment une planification effective des tâches de votre projet. Donc les prédécesseurs que vous avez formalisés, vous les retrouvez ici dans la colonne prédécesseurs et vous pouvez continuer à les écrire de façon manuelle ici. Et ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est sélectionner une tâche spécifique, cliquer sur information sur la tâche, où là je vais pouvoir modifier différentes données, le nom, la durée, dire si c'est une date précise ou estimée, la date de début, de fin, la progression de la tâche on peut la modifier, planification automatique ou manuelle également. Vous avez ici type de contrainte, où là vous pouvez choisir tous les types de contraintes possibles en gestion de projet, type de tâche entre capacité fixe, durée fixe, travail fixe, et vous pouvez également définir d'une tâche qu'elle soit pilotée par l'effort. Alors dans l'onglet prédécesseur, je vais pouvoir définir les différents types de liaisons, où ici en fait sont listées les 4 liaisons principales utilisées en gestion de projet, donc fin à fin, fin à début, début à fin, début à début. Sachant que par défaut, quand je choisis de formaliser une liaison directement sur mon calendrier, c'est une liaison de fin à début qui est formalisée. Donc le planning de Gantt, c'est un outil très performant pour planifier son projet. Par contre, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace quand on veut communiquer de l'information à son équipe. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est présenter l'information de mon projet dans une vue ligne de temps. Donc je vais basculer dans l'onglet accueil et sélectionner ici ligne de temps. Ce que je vais pouvoir faire, c'est fermer ici le plan de la ligne de temps, et en cliquant sur F4, je peux présenter de façon très claire, très visuelle, le déroulé de mon projet sur cette frise chronologique. Alors à noter que dans cette ligne de temps, bien entendu, vous pouvez continuer à utiliser toutes les fonctionnalités de MindView que vous avez dans toutes les vues du logiciel.
MindView vous donne ensuite la possibilité d'exporter vers plusieurs types de programmes. Donc pour cela, je vais cliquer sur Fichier, Exporter, et donc là on voit que je peux exporter vers Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook, Microsoft Project, et je peux même créer à partir de MindView un rapport de projet. Alors commençons d'abord par exporter vers Microsoft Word. Je vais sélectionner ici l'export personnalisé vers Word. Ça me donne d'abord accès à une liste de modèles qui vont mettre en forme mon document. Et puis avec l'onglet général ici, je vais choisir les informations que je veux inclure dans mon document Word. Inclure ou non l'image de la mind map. Et là on peut cocher, décocher les informations que l'on veut dans le document. On clique sur exporter. On enregistre le document sur notre ordinateur. Donc dans mon export, je trouve d'abord le titre du projet. Et puis ensuite dans la table des matières, on retrouve les branches et les sous-branches. Si je fais un contrôle-clic ici sur la partie planning, je vais retrouver sous mes différentes sections toutes les informations du projet liées à chaque tâche. Donc je peux ensuite décider d'exporter vers Microsoft PowerPoint. Donc là, je vais faire exporter Microsoft PowerPoint. Même chose, l'exportation personnalisée qui me permet d'aller choisir parmi une liste de styles. Je vais en choisir un ici par exemple. Celui-là. Et puis dans Général, ici, même chose, vous sélectionnez les informations que vous voulez voir apparaître. Vous cliquez sur Exporter. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on génère un document PowerPoint dans lequel chaque branche, chaque sous-branche est devenue une diapositive. On retrouve également la numérotation en haut de chaque diapositive. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est également exporter vers Microsoft Excel. Donc là, je vais choisir Microsoft Excel. L'exportation personnalisée vers Excel vous donne accès à une liste de modèles. Et dans Général, vous pouvez choisir la disposition des branches dans votre document. Et inclure également ou non toutes les données que vous voulez voir apparaître dans le document Excel. Et là vous cliquez sur Exporter. Donc voilà mon export Excel avec sur la gauche les branches et les sous-branches. Et vous voyez qu'une colonne a été créée pour chaque information sur mon projet. Et donc l'autre export que je vais pouvoir utiliser maintenant, c'est l'export vers Microsoft Project. Donc là que je fais exporter Microsoft Project. Plan d'action, vous enregistrez sur votre ordinateur. Hop. Et donc là vous générez un document MS Project dans lequel vous retrouvez en fait toutes les informations qui sont liées à votre projet, à savoir les ressources, les dates de début, les dates de fin, les prédécesseurs. Tout ça est disponible dans le document MS Project que vous venez de réaliser. Alors ensuite, il est important de signaler que qu'à chaque fois que vous faites des modifications dans un document Word ou dans un document Excel, PowerPoint, Microsoft Project, vous pouvez les réimporter. Regardez ici, il y a réimporter pour réimporter les modifications éventuelles que vous faites dans un document. Et alors si vous vous rappelez du début de la vidéo, j'avais ajouté des ressources. Et à chacune de ces ressources, j'avais associé une adresse email. Donc ça va être très important au moment de l'export vers Microsoft Outlook. Donc pour faire cet export vers Microsoft Outlook, c'est Fichier, Exporter, liste de tâches Microsoft Outlook. Et donc là, en fait, vous allez exporter toutes les tâches vers la liste des tâches de chaque ressource. Et la personne va pouvoir mettre à jour sa progression directement dans Outlook sans avoir forcément besoin de MindView, puisque moi ensuite je vais pouvoir synchroniser MindView à Outlook pour récupérer l'actualisation des progressions par les différentes ressources. Et donc la dernière exportation maintenant que j'aimerais vous montrer et qui est présente dans MindView, c'est la possibilité de créer des rapports de projet. Donc en fait il faut cliquer ici sur rapport de projet. Et donc les rapports de projet, ils vous permettent de créer des tableaux de reporting sur les informations de votre projet. Et donc là, ce que j'ai généré, c'est un fichier HTML que je peux partager facilement par email et donc le partager très simplement avec mes collaborateurs. Donc d'abord, on retrouve des rapports exécutifs.
Alors là, ça crée un résumé du projet où on retrouve les dates de début, les dates de fin, les ressources. Il y a une vue générale également des tâches, leur statut, le pourcentage d'accomplissement des tâches récapitulatives, et puis également une vision sur les tâches en retard et les tâches critiques. Alors ensuite, je peux aller également dans vue d'ensemble, où là je vais retrouver des sections tâches récapitulatives, tâches critiques, tâches jalons, calendrier. Je peux également voir ma liste des tâches. Pour chaque tâche, j'ai un numéro unique, et également toutes les informations associées à ces tâches. Et puis également, il y a, regardez, les prédécesseurs qui sont indiqués. Alors je peux ensuite filtrer par état des tâches, les tâches non commencées, les tâches en cours, les tâches terminées, les tâches en retard. Et puis je peux également ici avoir une information sur l'allocation de mes ressources. Comme ça je peux savoir ce que Bob fait, ce que Brandon fait dans le projet, ce que Jane fait. Donc il est même possible ensuite d'avoir une vision sur les charges de travail et sur les ressources par exemple qui sont surutilisées. Donc chacun de ces tableaux de reporting, c'est en fait une très bonne manière dans Mindview de communiquer des informations sur votre projet à votre équipe.